Voilà, là aussi, vous allez être gâtés, vous allez avoir la totalité de la pièce. Bon, ben, une chambre à coucher, deux vieux, bon, qui sont en train de lire. Ben, le reste, vous allez vous en rendre compte tout de suite. Donc, dans le rôle d'Édouard, c'est Jean. Dans le rôle d'Agrippine, c'est Marie. Et puis, Florent fera le blouson noir. Énervant à la fin. Avec ces murs en plastique, on entend tout ce qui se passe à côté. On ne peut jamais être seul avec soi. Il faut supporter la radio des autres, les enfants des autres, la chasse d'eau des autres, l'eczéma des autres, l'adultère des autres. Ça ne te gêne pas, Édouard? Édouard! On ne le dirait pas. En tout cas, ça ne t'empêche pas de lire. Je lis avec les yeux, Agrippine, pas avec les oreilles. Toujours le dernier mot. Exactement comme ta mère. Elle est morte, Agrippine. Mais c'est pas ce que je dis. Ah, mais ma parole. Mais il se prend pour la canasse. C'est insupportable. Au XXe siècle, être encore tributaire de ces nouveau-nés. Je t'ouvrirai la fenêtre et je t'enverrai valser de moufler dans les airs, rejoindre les Spoutniks. Il finirait peut-être par comprendre. Ah non, mais ça devient intolérable. Attends, j'ai une idée. Je vais leur flanquer des coups de bâton à travers la paroi. Le bâton. Où est le bâton? Il était près de la table de nuit. Le bâton. Édouard Roitine le bâton. Le bâton, Édouard. Le bâton? Ah oui, j'ai oublié de te le dire hier, j'en ai fait cadeau à un maréchal qui a perdu le sien. Un maréchal? Oui, il irait tristement dans la rue, en grand uniforme, étudiant le terrain, interrogeant les civils. Vous n'auriez pas trouvé mon bâton par hasard? Mon pauvre ami, tu crois malin avec tes plaisanteries stupides? Je veux que tu te plonges dans ton livre de philosophie. Ça ne tourne plus très rond, ça tourne plutôt de biais. Jean-Marie a préféré le temps où tu te passionnais pour les romans policiers. Tu me négligeais, certes, mais quand ton regard daignait se poser sur moi, un regard lourd et trouble. Je voyais bien que tu me considérais comme un cadavre éventuel. Mais j'existais au moins à ce titre. Tandis que maintenant, mon pauvre ami. Bon, je ne dis plus rien. Je te laisse dévorer en paix ton traité d'existentialisme. En tout cas, on ne peut pas dire que ça te fait exister. C'est une carpe. Une véritable carpe. Je couche maintenant avec une carpe. Vieille carpe. Quand je pense que ton livre a près de 2000 pages et que tu n'en es qu'à la 178e. Monsieur ne saute pas une ligne. Monsieur se garderait bien de sauter. Bon, je ne dis plus rien. Je n'ai pas le droit au chapitre. Patience et longueur d'orage. Oh, mais vraiment, Edouard, ça ne te dérange pas d'entendre cette voix de chasse à moi? Au début de notre mariage, le bruit d'une goutte d'eau qui tombait dans l'évier, d'une mouche qui se croisait les pattes, te mettait hors de toi. Tu ne fermais pas l'œil de la nuit. Le nombre de nuits où tu ne fermais pas l'œil. Tu avais 40 ans de moins, Agrippine. Mufle! Mais est-ce que tu peux être mufle, mon pauvre ami? Tu ne t'es pas regardé? 3 mentons, des chicots, un double ventre, et avec ça, des tibias comme un fusil à repasser les couteaux. Sans parler de tes ornements. Mon pauvre ami, je t'aurais vu tel que tu es le jour de notre mariage. J'aurais plutôt épousé le Suisse. Est-ce que tu m'entends, Édouard? La vie est constitutivement un drame. Pourquoi? Parce qu'elle obéit à une lutte frénétique est tout à la fois génésique entre le non-moi agissant et le surmoi surgissant.
C'est tout ce que tu trouves à répondre, mon pauvre ami. En tout cas, ça lui a cloué le bec au mouflet. Ta philosophie à la godille. Toujours autant de gagner. De nos jours, les enfants ont tous les droits. On leur laisse faire n'importe quoi sous prétexte que plus ils font aujourd'hui, moins ils feront demain. Mais regarde ce que ça donne avec les Américains. Tous des obsédés, des demeurés, des forcenés du streptéase. Streptéase. Mais tu vas pas me dire que c'est un mot qui vient de chez nous, ça. Streptéase. Jusqu'à l'atome qu'ils sont parvenus à mettre tout nu. Belle mentalité. De mon temps, quand il devenait à un enfant la fantaisie de hurler, on lui enfournait un œuf dur dans la bouche, avec la coquille. Oh, je peux croire que ça lui donnait à réfléchir. Enfin. Oh, et le voilà qui remet ça. Edouard, tu peux pas lire très fort, lui lancer un petit peu de ta philosophie existentielle à la figure, ça lui rabattra son caquet. Ah non, non, non et non! Noir ou blanc, je vais déposer plainte, moi, après 10 heures du soir. C'est du vadisme nocturne. Je vais aller écrire au commissariat. D'abord, ça doit être un mongol. Mais t'as vu la mère, ses pommettes saillantes? J'ai monté une fois avec elle dans l'ascenseur. Elle sentait la baleine. Assez! Graine de grévis! Sacristain! Puceau! Assez! Ah, il m'a entendu. Il faut crier dans ces bruits. Et dis-moi, Edouard, est-ce que ton petit Gaulois mentionnait également les blousons noirs? Tous ces blousons noirs cachés dans l'aurore, tous ces cow-boys dans les écrans de cinéma qui sortent de l'écran et qui t'attendent à la sortie pour te faire le coup du père sur un. Aujourd'hui, le moindre fils à papa est prêt à se faire la main avant de passer à la bagatelle. Heureusement que notre petit Michel est mort à 5 ans. Il aurait été capable de nous oxyre pour s'emparer de notre magot. Tout est comme il était. Notre magot, notre magot. Tous les Napoléons de la tante Hélène, empilés dans le double fond du vase de nuit. Tu vas pas me dire que tu craches dessus? Oh non, je ne crache pas dessus. Je me demande quelle serait mon attitude si tout à coup, un homme armé faisait irruption ici et sous la menace du revolver. Le magot, la vieille, où je te brûle? Vraiment, je me demande. Le magot, la vieille, où je te brûle? Mon cœur bat la breloque. Le magot, la vieille, où je te brûle? Ça fait de plus en plus peur, mon cœur bat des castagnettes. Dis, Edouard, tu ne veux pas une infusion? Pardon? Tu veux pas un bol de verveine? Ou du chien-dent? C'est excellent, le chien-dent. Ça fait aboyer. Je veux dire, c'est excellent pour la vessie. Non, merci, Répi, merci. Mais je ne veux pas me faire chauffer de l'eau pour moi toute seule! Est-ce que tu peux être égoïste, mon pauvre ami? Exactement comme ta mère. Elle est morte, la vieille. Mais c'est bien ce que je dis! Tu as entendu? Edouard, tu as entendu? Mon trifouille dans la serrure à côté. Je t'assure qu'on trifouille dans la serrure. C'est héroïque, Mainkin. C'est une souris qui trottine, mon enfant. Une souris qui... Oh, mais Edouard, mais je t'assure qu'il y a quelqu'un à côté. Tu vas pas me dire que tu n'as pas entendu? Tu vas pas me dire que tu n'as pas entendu le plancher qui craque? Edouard, mais fais quelque chose! C'est héroïque, Mainkin. Ce sont les âmes des aïeuls qui reviennent dans la grande armoire brûlante au merisier et qui dansent, affublés de vieilles dentelles, parmi les corsets jaunis et les pots de gonfle. Oh, Edouard, mon ami, on vient de faire tomber le guéridon de la tante Hélène. Je t'assure qu'il y a un assassin à côté, Edouard. Mais si seulement le nourrisson pouvait crier. Si seulement toi-même tu pouvais crier comme le nourrisson. Oh, Edouard. Oh, mon cœur jaune des castagnettes. C'est héroïque, Mainkin. Ce sont les jeunes mariés du 3e, encore soumis à la fureur des accouplements profanes, et qui épuisent avec fracas la possibilité de vivre. Le magot, Edouard, t'as vu qu'est-ce que je t'avais dit? Edouard,
Mais Edouard, mais laisse ton livre, il y a un monsieur à côté, c'est pas poli. Vite la vieille, pas de temps à perdre. J'ai déjà 17 berges, le magot. Je vous signale, monsieur, qu'il y a un vieux à côté de moi. Vous voulez rigoler, non? Moi, je suis pas ici pour rigoler. L'oseille, et tout de suite. L'oseille? Le fric, l'eau lourde, quoi. L'eau lourde? Ah oui, l'eau lourde, dans le pot de chambre. Dans le pot de chambre, l'eau lourde. Le pot de chambre. Fais gaffe, le vieux. Faut pas me pousser. J'ai pas appelé de qu'on se paye ma tranche. Si vous voulez pas acheter le paquet, je veux acheter brûler à domicile, moi. Je vous signale, monsieur, qu'il y a un enfant à côté, et si vous parlez trop fort, Ils sont complètement siphonnés, ces deux-là. Puis si c'est comme ça, je commence par la vieille. Ne me touchez pas, monsieur, ne me touchez pas. Mais vous voyez bien que je n'ai plus 20 ans. Le magot. Dans le vase de nuit, monsieur. Edouard est incapable de mentir. Dans le vase de nuit. Ne bougez pas, je vais vous passer mon livre. Eh bien, Agrippine. Oh merde. Le mec qui calanche. Oh, ça alors, c'est pas toi. Moi, je l'aimais. Vous me connaissez pas. Hein. Vous m'avez jamais vu. Oh, ça alors. Son pouls ne va plus. Parce qu'on a foncier à Dickens, des subcutanés, des pulsations. Oh, vous comprenez. Tout ça, c'était pour vous blouser, pour vous intimider. Jamais je m'aurais tiré. J'ai jamais fait de mal à une araignée, moi. Histoire de me procurer un peu d'argent de poche, quoi. J'ai des charges, moi. Des tas de pépés sous les bras. Lulu, Monique, Dédé, Carmen, Betty. Il faut bien se faire un peu de bon temps. Surtout que le temps, il est plutôt mauvais. C'est pas comme à votre époque. Ah, mais elle est vraiment morte. Merci, mon jeune ami. Si vous n'étiez pas venu à temps, je crois bien que je l'aurais moi-même étranglé. Comment vous remercier? Vous n'auriez pas dû refuser le vase de nuit. Vous êtes témoin que... non, vous n'êtes pas témoin. Vous étiez en train de lire. Au moment où vous tourniez une page, votre bourgeoise passe l'arme à gauche. Voilà. Moi, je m'en lave les mains. C'est le complexe de Ponce Pilate, naturellement. Je ne vous ai jamais vu. Vous m'avez jamais vu. Deux aveugles, quoi. Deux aveugles, deux sourds-muets, deux cul-de-jatte, Mais ne vous mettez pas dans un état pareil, mon jeune ami. Voilà 40 ans qu'Agrippine souffrait d'une maladie de cœur. Elle est enfin soulagée. Bon, puisque c'est comme ça, je veux dire... Ça me rend tout drôle de voir un cadavre en chemise de nuit qui se met à la brûler complètement. Il y a encore une minute, il fallait passer le pont. C'est un monte, non? J'ai les guibolles qui se mélangent. Accepteriez-vous un petit cordial pour mon maître? Je dois avoir quelque part un vieux fond d'alcool de menthe. Non merci, il y a Jojo qui m'attend dehors en faisant le paix. Il doit commencer à se roncher des fois. Ah, vous avez dehors un alter ego qui fait le paix. Mais Jojo, que je vous dis, c'est mon petit frère. Il a 7 ans, mais il est encore plus affranchi que moi. Pour vous donner une idée, à 5 ans, il s'est démerdé pour se faire kidnapper. Deux mèches avec mon oncle. Si tu veux pas me kidnapper, qu'il a dit au tonton. Je raconte partout que t'as des drôles de mœurs. Évidemment, le tonton, il a biclé, mais il a quand même été de son voyage. Ils ont partagé la rançon. Vous parlez d'une fois. Le pauvre Jojo, il a fait en crever. Une indigestion de chocolat. Ah bon? Et à part Jojo, vous êtes fils unique ou bien? J'ai aussi une frangine de 12 ans. Manon, qu'on l'appelait. Mais au bout de sa 9e fausse couche, elle a été lessivée. On l'a enterrée en loose doc. C'est pas bon les fausses couches. Mais je sais pas pourquoi je raconte tout ça. Je m'exprime, donc je m'imprime. L'expression est le besoin naturel de l'homme. Bon, je me tire. Hein. Les plus grands forbords de l'histoire eux-mêmes, Attila, Louis XI, Tamerlan, n'ont point échappé à l'expression. La veille qui ressuscite. Mais rassurez-vous, mon ami, c'est tout à fait naturel. C'est son bras qui vient de se détendre. Les bras des morts se détendent dans un ultime ressort pour nous indiquer une direction qui ne demeure encore obscure. Toujours la même direction, une sorte de pôle invisible. Bon, je me tire, j'aime pas voir ça. Mais vous croyez à l'opéra, mon jeune ami. Vous n'arrêtez pas de dire que vous vous tirez, et vous restez là cloué comme une croix. Excusez-moi, hein, je suis pas dans mon assiette. Bon, je me tire, on peut sortir par la fenêtre? Mais prenez plutôt la porte, voyons. Simplissime, simplissime. C'est vrai ça. Vous alors, vous êtes pas marrant. Allez, au revoir, monsieur. Mais pas par là, ce sont les lieux d'aisance. Oh, pardon. Et encore merci et mes respects à madame votre mère.